Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, je vais partager avec vous une réflexion. Et à travers cette réflexion, il est de votre part aussi de me faire un retour par rapport avec cette réflexion. Tout a commencé ainsi, bien-aimés frères et sœurs. Il y a quelques jours, un frère m'a appelé pour me dire qu'il a fait un constat. Il m'a expliqué le constat. Le constat n'est autre que le fait que les enfants sont à l'école. Vous avez envoyé vos enfants à l'école. Ils ont fait première année, deuxième année, troisième année. Et ils ont arrivé au secondaire 5, etc. Il a dit, c'est clair, c'est palpable, c'est visible. Les enfants ont appris à faire des additions, ont appris à faire des multiplications. Les enfants ont appris à lire. Et tout le monde peut constater le progrès des enfants. Cependant, il a dit à l'Église le constat qu'il fait. Il y a des gens qui sont à l'Église 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et quand on cherche, on ne voit pas le changement. On ne voit pas la différence. Maintenant, après m'avoir exposé ce constat, je suis rentré en réflexion. Les gens qui ont déjà, il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà aidé à travers cette réflexion. Le rapport n'est autre que le fait que nous avons les mêmes moyens que ces enfants. À l'Église, nous avons la parole de Dieu, nous avons la Bible. À l'école, les enfants ont des livres. À l'école, les enfants ont un professeur. À l'église, vous avez un pasteur. À l'école, les enfants ont la possibilité de mettre en application ce que le professeur leur apprend. À l'église, vous avez cette possibilité aussi. À l'école, les enfants ont le professeur, également les parents. À l'église, vous avez le pasteur. Les parents, également le Saint-Esprit de Dieu. Pour poursuivre la réflexion, la question se pose, pourquoi on n'a pas la même finalité? Pourquoi la finalité, on ne le voit pas? La première question à se poser, c'est quoi cette finalité? Les enfants qui ont réfléchi avec moi qui ont fait la même réflexion avec moi ont dit, voilà la finalité. La finalité pour les enfants, c'est qu'après, les enfants seront des enfants qui seraient utiles à la société. Pas simplement pour gagner leur vie, mais des enfants qui seraient utiles à la société. Et nous, en tant que chrétiens, la finalité n'est autre qu'une relation avec Dieu. Donc, à travers notre vie, nous sommes à l'école. Pas comme les enfants, nous sommes à l'école de Dieu pour apprendre, pour grandir, pour avoir une bonne relation avec Dieu. Pour être utile également à l'œuvre de Dieu. Mais avant toute chose, c'est avoir une bonne relation avec Dieu. Le texte qu'on a ce matin n'est autre que 2 versets. Un texte que vous êtes habitués avec. C'est Matthieu chapitre 28, versets 19
à 20, Jésus-Christ disait à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous êtes habitués avec le texte. Souvent, on parle de la grande commission. Mais ce matin, nous allons tout simplement nous accentuer sur faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Et le titre que je trouve à donner à cette réflexion de ce matin, c'est que les disciples là, de la conversion à la maturité. Donc il ne suffit pas de rencontrer des gens, de leur parler de Jésus-Christ et que ces gens puissent devenir des convertis. Mais il faut que ces personnes-là puissent grandir pour atteindre la maturité. La maturité spirituelle. Car pour ce serviteur, il constate que les gens restent au stade d'enfants. Des enfants qu'on donne du lait, comme nous dit l'apôtre Paul. Mais des gens qui ne grandissent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tous les moyens sont là. On a un pasteur. On a le Saint-Esprit de Dieu. Tous les moyens sont là. Nous avons la Bible. Mais où est le problème? Heureusement, dans cette assemblée, vous avez un pasteur qui est dans l'enseignement. Ce n'est pas un problème d'enseignement. Donc, de même que les enfants puissent atteindre un niveau, aussi, c'est possible au milieu de vous. Mais le constat nous présente une autre réalité. C'est qu'il y a des gens, même après 10 ans, leur relation avec Dieu est comme une relation à un niveau très bas. Les gens ont dit, est-ce que c'est parce que les gens, ils n'ont pas la foi? Mais c'est Dieu qui donne la foi. Vous avez la foi. Avant toute chose, bien-aimés, essayons de voir c'est quoi un disciple, un élève. Selon Matthieu chapitre 16, versets 24 à 26, il nous dit qu'un disciple n'est autre qu'une personne qui suit le Christ. Quelqu'un qui décide de tout laisser et de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Un chemin de renoncement pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, il faut tout laisser. Pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, il faut se renoncer à soi-même. Donc, on commence par voir si on dit qu'on veut suivre le Seigneur Jésus-Christ et on n'accepte pas de renoncer à notre vieil homme pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, on n'est pas son disciple. Donc, le constat va être clair que quelqu'un qui ne renonce pas à son vieil homme, eh bien, 1 an, 2 ans, 10 ans, on ne voit pas la grande différence. Parce qu'on voit que la personne continue à faire ce qu'il faisait avant. Nous disons également que celui qui est un disciple, c'est quelqu'un qui connaît Jésus-Christ, qui sait qui il est.
à travers connaître, on nous dit c'est là qu'on développe une relation. Quand on connaît quelqu'un, on sait ce que la personne aime, ce que la personne n'aime pas, ce que la personne veut, ce que la personne ne veut pas. Connaître Jésus-Christ, c'est reconnaître non seulement qu'il est notre Sauveur, notre Seigneur également, car souvent, tout le monde veut de Jésus-Christ son Sauveur, pour lui sauver, mais non pas être son Seigneur. C'est lui à qui on doit toute obéissance. Oh, bien-aimés frères et sœurs, il y en a souvent dans les assemblées des gens qui sont présents à l'église, qui viennent régulièrement à l'église, chaque dimanche, mais qui ne sont pas des disciples. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas renoncé à leur vieil homme, parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur. C'est lui à qui cette personne doit toute obéissance. Pour pouvoir suivre le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est le chemin. Sur cette route, vous avez un chemin à suivre. Et le chemin n'est autre que Jésus-Christ. Si vous voulez être un disciple de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ nous dit de le suivre. Comme les autres l'ont suivi pendant 3 ans et demi. Allez s'inviter à faire ce constat aussi. Il a dit, mais je vois toute la différence dans la vie des disciples. 3 ans et demi avec Christ. On voit toute la transformation. Mais il a constaté qu'il y a des gens, après 10 ans, on ne voit pas la grande différence. Ce sont des gens qui ont tout renoncé. Renoncé à leur vieil homme pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Les anciennes habitudes. Les gens qui vivaient selon leurs propres pensées, leur propre plaisir. Ils ont laissé tout ça en arrière pour dire, je vais suivre le Seigneur Jésus-Christ. Je veux être à son service. Obéir à lui seul. Et suis le chemin qui mène à la vie et à la vérité. Il nous dit également dans Jean chapitre 15, un disciple de Jésus-Christ, c'est une personne qui est changée par le Christ. Changée complètement. Ah, c'est certain. On le répète souvent. On le dit souvent. Mais est-ce la réalité? Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que cette personne, après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, est-ce que les choses sont devenues nouvelles pour cette personne? Il faut qu'il y ait un changement. Et ce n'est pas n'importe quel changement. C'est un changement de caractère qui nous permet d'être conformes à l'image de Jésus-Christ. Oh, bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, en Philippiens chapitre 2, que Jésus-Christ était humble. Jésus-Christ était humble. L'humilité. C'est devrait être un des caractères visibles dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Parce que le changement n'est pas simplement un changement de comportement, mais un changement de caractère. Et il nous dit que ce changement de caractère implique non seulement notre intellect, mais aussi notre cœur. Notre cœur doit être changé.
nos réflexions doivent être changées. Nos pensées, nos façons de faire doivent être changées. Et ce changement doit se caractériser également par notre assimilation de la parole de Dieu. Car quand nous nous laissons transformer par la parole de Dieu, tout notre être intérieur, notre cœur change. Et c'est ce qui doit arriver dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Et cette transformation, bien-aimés frères et sœurs, doit se faire inévitablement. Mais après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on ne le voit pas. Le disciple de Jésus-Christ doit également s'engager dans la mission. Dans la mission pour appeler au salut les gens qui ne sont pas sauvés. On voit déjà que cette personne se renonce à lui-même pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Cette personne a une vie transformée. Sa vie a changé complètement. Et cette personne s'engage à aller chercher des âmes perdues pour Christ. Donc, bien-aimés frères et sœurs, le constat qui devrait être fait, c'est que le disciple là, n'est pas simplement la conversion. Quelqu'un qui est converti, c'est bien, mais dans sa vie, il ne devrait pas rester à ce stade. Il devrait grandir. L'apôtre Paul nous dit, oui, il ne peut pas nous donner de la nourriture ferme. Il doit continuer à nous nourrir avec du lait, parce qu'il ne voit pas le progrès dans notre vie. Un simple converti n'est pas un véritable disciple. Non, ce n'est pas encore un disciple. C'est quelqu'un qui est converti. Parce que de la conversion à la maturité, il faut qu'il y ait ce cheminement dans la vie de quelqu'un qui a reçu et qui a cru en Jésus-Christ. Un disciple, pour qu'il soit accompli, doit suivre toute la formation. La méthode de formation des disciples de Jésus-Christ est basée selon Deutéronome chapitre 6, versets 5 à 9. Vous voyez, c'est une méthode de relation. Un apprentissage par le modèle, par l'imitation et par la transformation, selon Deutéronome chapitre 6, versets 5 à 9. Donc, quand quelqu'un est converti, il faut qu'il y ait un guide qui développe une relation avec cette personne, qui lui sert de modèle, qu'il puisse imiter, qui l'aide à se transformer. Donc, finalement, nous avons du travail à faire. Après avoir annoncé l'évangile à quelqu'un, il ne faut pas le laisser en route. Pour qu'il puisse grandir, eh bien, il a besoin de votre aide. Le disciple doit entretenir une relation de confiance et d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Une relation de confiance et d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Comment? Nous l'avons déjà dit, en suivant le Seigneur Jésus-Christ, en grandissant spirituellement à son côté et de le servir dans l'Église. Donc, c'est vrai, on ne peut pas évaluer la confiance de cette personne avec le Seigneur Jésus-Christ. Son amour pour le Seigneur Jésus-Christ, on peut le voir.
Est-ce qu'on peut dire, oui, la personne a grandi, la personne a laissé ce stade? Oui, à travers son service, son amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Les gens qui m'ont aidé à réfléchir à ce sujet nous disent, il semble qu'il y a quelque chose qui fait défaut dans notre vie. En tant que des personnes converties, des croyants, des chrétiens, il y a quelque chose qui nous fait défaut. Et cette chose, c'est cette chose-là qui fait toute la différence entre l'élève qui a passé de première année à secondaire 5 et ainsi de suite. Est-ce que vous êtes prêts à entendre ce que les gens ont dit qui fait la différence? C'est que les élèves continuent à mettre en application, à pratiquer tous les jours, régulièrement, ce qu'ils ont appris. Ça fait toute la différence. Donc, les gens qui ont des difficultés à grandir à l'église, c'est qu'une fois sortis ici, ils oublient ce qu'ils ont appris. Et ils ont dit le meilleur moyen pour que les gens n'oublient pas, c'est de pouvoir noter. Noter le verset. Aller chez moi pour pratiquer, je relis le verset. Je prie le Saint-Esprit comme le Saint-Esprit a aidé les gens de Béret. Le Saint-Esprit peut m'aider. Je vais pratiquer ça aujourd'hui, pratiquer ça demain, pratiquer ça continuellement. Ils ont dit, ça fait toute la différence. Le fait de pouvoir pratiquer ce qu'on a appris, ça nous aide à se développer. Ça nous aide à grandir. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ce matin, il est de votre devoir de pratiquer ce que vous avez appris, de les mettre en pratique chaque jour. Ce n'est pas une seule fois et ensuite, après quelques temps, on oublie. Non, il faut le pratiquer chaque jour. Pratiquer, quelqu'un disait, c'est dans la pratique qu'on apprend. Si vous avez appris quelque chose, ah oui, on a dit quelque chose, vous avez entendu, vous avez compris, ce n'est pas suffisant. Il faut aller pratiquer. Et pour pratiquer cela, ils ont dit, il y a une méthode à suivre. Une méthode très simple à suivre. Et c'est cette méthode-là que tout nouveau converti et tout chrétien doit suivre. La première des choses à faire, c'est prendre le texte. Parce que les élèves, ils ont appris dans les livres. Et vous avez la parole de Dieu pour apprendre. Et pour vous développer. Vous prenez la parole de Dieu, la Bible, vous commencez par lire. Et dans la lecture, vous commencez par faire ce qu'on appelle l'observation. De quoi ce texte me parle? De qui le texte parle? Qu'est-ce que le texte a m'enseigné sur Dieu? On commence par observer le texte. Dans la méthodologie, la deuxième étape n'est autre que commencer à comprendre ce que le texte nous dit. Ou encore à interpréter le texte. Comprendre le texte. Qu'est-ce que le texte veut m'enseigner de Dieu? Qu'est-ce que le texte me demande à changer dans ma vie?
Parce que le changement, c'est le but ultime, la finalité. Qu'est-ce que le texte m'enseigne par rapport avec ma relation avec Dieu? Maintenant, je n'ai pas simplement observé le texte pour regarder ce qu'il dit dans le texte, mais maintenant, le texte me parle. C'est la deuxième étape. Le texte me parle. Il y a quelque chose que je dois comprendre par rapport avec ce texte. Quelque chose qui doit me permettre de changer ma vie. Et la troisième étape de la méthodologie n'est autre que la mise en application. Et encore dit, c'est la pratique. Qu'est-ce que le texte me demande maintenant de faire? Et c'est là qu'on commence à agir. À agir. Et ils ont dit, si chaque nouveau converti, aidé par un guide, un mentor, etc., un professeur, c'est sûr qu'il va y avoir une grande différence. Le disciple entretient, comme on disait, de bonnes relations avec Christ. C'est pourquoi la conversion n'est pas la finalité. Non, ce n'est pas la finalité. C'est beau de voir, oui, pendant un culte, 10, 15 personnes venues à la conversion. Mais ça ne doit pas s'arrêter ainsi. Il faut qu'il y ait à chaque nouveau converti quelqu'un qui va le guider, qui va l'accompagner. La conversion est le début d'un processus. Un processus de développement spirituel, selon 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 4. On rentre dans un processus. Et c'est à travers ce processus qu'il y a le passage d'un enfant à un adulte, selon Éphésiens 4, versets 11 à 16. Pour passer du stade d'enfant à adulte, il y a tout un processus. Et le nouveau converti doit passer par là, pour passer de la conversion à la maturité. Jésus-Christ avait appris à ses disciples à prier, à développer une relation avec le Père, à s'aimer les uns les autres, à méditer chaque jour la parole de Dieu. Et pour la pratique, pour la mise en application, il les a exposés dans les témoignages. Un bon professeur, un bon pédagogue. Après avoir enseigné ses disciples, Jésus-Christ les a pris, les a envoyés les 70, deux par deux, pour aller faire le même travail. Le processus permet d'avoir une croissance personnelle qui ne saurait concerner seulement une connaissance intellectuelle de Dieu, mais qui doit impliquer l'être tout entier en vue du développement du corps de Christ, selon Marc chapitre 12, versets 29 à 31. Comme on disait au début, il faut qu'il y ait la participation de tout le monde. Le Saint-Esprit de Dieu, il est là, dans le processus. L'Église, il est là aussi dans le processus. Et l'homme, le nouveau converti, le croyant, le chrétien, il doit répondre dans ce processus. Et le processus n'est autre qu'un processus qui commence avec la conversion qui doit arriver à la maturité. De l'évangélisation à l'édification. C'est bien d'être évangélisé, on a besoin d'être édifié.
Le discipulat n'est pas une spiritualité de besoin ou de satisfaction. Oui, je viens à Christ parce que j'ai tel besoin, tel besoin, tel besoin, tel besoin. Et je cherche toujours à satisfaire mes besoins. Mais il n'y a aucune relation entre le disciple et le Seigneur Jésus-Christ. On n'est pas là pour satisfaire nos besoins simplement. On est là pour avoir une relation avec Dieu. Une relation de confiance, une relation d'amour, une relation de dépendance, une relation de soumission, une relation d'obéissance. Car Dieu veut acheminer avec nous. Et il veut voir que nous puissions passer du stade d'enfant au stade d'adulte. Il y a deux étapes dans ce développement. Il y a le développement de la relation avec Dieu. Cette connaissance passe par une connaissance de Dieu et un désir de transformation. Pour développer le caractère des disciples, Jésus offrait des sessions d'enseignement, de mise en pratique, nous l'avons déjà vu, et d'intimité avec les disciples. Selon Matthieu chapitre 26, versets 37 à 38. Ah oui, Jésus-Christ, en travaillant avec les disciples, il les a envoyés. Jésus-Christ les a enseignés, il les a envoyés prêcher. Et après, on voit que Jésus-Christ, avec certains disciples, dans une relation où il prend les disciples pour aller prier ensemble avec lui. Et là, dans cette relation, il montre en quelque sorte, en tant qu'homme, sa vulnérabilité et son agonie. Entre les disciples et le guide, il devrait y avoir cette relation de franchise, où l'autre est franc à l'autre et personne ne cherche à juger l'autre. Et dans cette relation avec Dieu, il faut accepter encore le renoncement, le brisement, reconnaître nos faiblesses et nous devrions être humbles. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10 nous parle de tout ça. De renoncer à nous-mêmes, d'être brisés par Dieu et de reconnaître nos faiblesses pour vivre une vie d'humilité avec Dieu. Il n'y a pas simplement un développement de relation avec Dieu qui doit être palpable dans la vie des nouveaux convertis, de la vie du chrétien. Le développement d'un amour pour les non-convertis. Ah oui, je ne parle pas de l'amour les uns pour les autres. Je parle ici d'un amour pour les non-convertis. Ah oui, j'ai reçu Christ dans ma vie. Je vis avec Dieu une relation parfaite. Je médite la parole de Dieu, j'ai grandi. Mais Jésus-Christ disait à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Tant que je ne prends pas l'engagement d'aller faire de nouveaux disciples, donc il me manque quelque chose dans mon développement spirituel avec Dieu. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il dit, afin que quiconque croit. Ah oui, vous avez une bonne relation avec Dieu. Mais où est passé cet amour que Dieu a pour les non-convertis, pour le monde? Je ne dis pas un amour pour le monde, pour faire tout ce que le monde fait. Non. Un amour pour que le monde puisse être transformé, pour que les gens puissent renoncer à eux-mêmes, mais pour que les gens puissent venir vers Dieu. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, il est dit souvent, et nous le constatons aussi,
Ce n'est pas facile même pour que quelqu'un puisse laisser le monde pour venir à Dieu. C'est comme le péché qui est ancré en nous, qu'on ne peut pas l'enlever complètement. C'est difficile. Parce que depuis le jardin d'Éden, l'homme continue à fuir Dieu. L'homme continue à refuser la présence de Dieu. L'homme a besoin de Dieu, mais l'homme continue à fuir Dieu. Et c'est ce qui arrive. Mais c'est pourquoi les gens, ils ont besoin de nous. Pour aller les chercher, prier pour eux. Ne nous contentons pas de penser à nos propres aspirations ou envies, mais nous devrions nous soucier des gens qui périssent. Cela devrait nous interpeller. En tant que des personnes qui disent qu'ils aiment ceux qui sont autour de lui, ça devrait nous interpeller. La conversion d'une personne est un moteur formidable pour développer notre vitalité spirituelle. C'est un amour qui cherche constamment le bien des autres, de ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. L'évangélisation et l'édification sont les deux expressions de notre amour pour les non-convertis et les convertis. Pour les non-convertis, nous cherchons à les évangéliser. Et les convertis, nous devrions penser à les édifier. Et l'apôtre Paul a utilisé ce terme. C'est un terme qui est chargé de signification. L'édification. Un édifice, ça commence par la base. Et ensuite, on continue à mettre tout ce qu'il faut. Et après, on va finaliser l'édifice. Donc, pour l'édification des gens, eh bien, il faut qu'il y ait déjà la fondation. Mais ça ne s'arrête pas là. Si on regarde simplement la fondation, on n'a pas un édifice. Il faut les murs, il faut les poutres, il faut les colonnes, il faut les toits sur l'édifice. Donc, d'abord, commencer par la conversion. Et ensuite, on continue à aider la personne à grandir. L'évangélisation ne devrait pas être négligée pour l'édification. De même, l'édification ne devrait pas être négligée pour l'évangélisation. Nous avons appris que les besoins de Dieu doivent passer avant les nôtres. Maintenant, le défi est de faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Je parle ici d'un besoin bien spécifique, le salut. Car dans ce monde, tout nous pousse à l'accomplissement, la réalisation de soi, l'épanouissement de soi et la recherche de l'estime de soi. Cependant, Dieu nous invite à un renoncement de soi. C'est toute la différence. Moi, je cherche à m'épanouir. Je cherche à me réaliser, à avoir une bonne estime de moi-même. Et finalement, ce que Dieu veut, c'est que je renonce à moi-même. Commencer à penser à ceux qui sont perdus dans ce monde. Ne vois pas moi-même, mais de voir comment aller chercher les autres qui sont perdus. Un serviteur nous dit,
Le discipulat doit comporter un aspect d'annonce de l'Évangile soutenu par un effort constant de prière et de témoignage. On annonce l'Évangile, on doit continuer à prier, on doit continuer à témoigner. Car s'il suffit d'annoncer l'Évangile et de laisser les autres à eux-mêmes, on va constater finalement qu'à travers l'Église, qu'il y a des gens, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, il n'y a pas de grand changement. Parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Ils n'ont pas appris à se développer, à grandir spirituellement avec Dieu. De l'évangélisation à l'édification, Dieu peut nous permettre de voir des personnes vivre non seulement le pardon, mais aussi la libération. Se libérer de notre vieil homme pour vivre un nouvel homme. Et l'apôtre Paul nous explique clairement ce que ce nouvel homme. Et Galates chapitre 5 nous donne aussi toute la différence. Comment c'est palpable de voir la différence dans la vie des gens qui sont transformés par Dieu. Il y en a certains qui font l'expérience de Dieu qui se relève en eux, de voir la capacité, l'acuité spirituelle des gens et la transformation de leur être. Pour vous laisser ce matin, bien-aimés, regardons pendant quelques minutes ce texte. Si Jésus-Christ l'a dit, d'aller de faire de toutes les nations des disciples, l'apôtre Paul nous dit ceci en 2 Timothée chapitre 2, verset 2. 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Jésus-Christ l'a dit et l'apôtre Paul nous dit ceci aussi. Donc vous voyez l'importance pour vous de contribuer, de participer à l'édification des nouveaux convertis. 2 Timothée 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, si nous nous engageons dans l'œuvre du Seigneur, c'est que nous faisons l'évangélisation. Des gens viennent à la conversion. Ils sont des nouveaux convertis. Eh bien, nous devrions cheminer avec eux. Les confier, les enseigner, mais aussi à d'autres. Confie-les à des hommes fidèles. À des hommes fidèles. Ce n'est pas n'importe qui. À des disciples. Qui vont faire aussi des disciples. Des disciples qui vont faire aussi des disciples. Voilà c'est à quoi Dieu nous interpelle ce matin, bien-aimés. Le constat, il est fait. Il y a beaucoup de réflexions là-dessus. Et à travers les réflexions, il est clair que nous avons besoin de mettre en application, de pratiquer au jour le jour pour permettre à ce que nous puissions non seulement nous-mêmes passer de la conversion à la maturité, mais également de nous engager à aider les autres à passer de la conversion à la maturité, qu'il en soit ainsi.